Se détendre, c'est se laisser le temps de rejoindre le flot de la vie, ce rythme naturel dans lequel nous pouvons être, juste être. Ces moments aux allures anodines sont pourtant des espaces dans lesquels peuvent naître de grandes inspirations. La source en nous se fait entendre lorsque l'agitation s'en va, alors parfois, détends-toi. Durant de nombreuses années, j'ai eu de la difficulté à apprendre à me détendre et je ne savais pas comment faire. Cela semblait si simple pour ceux et celles qui me disaient « souffle un peu, respire ». Et j'allais vite, souvent, tout le temps. Un jour, la vie m'a invité à ralentir, vraiment, radicalement, et j'ai pu doucement prendre le temps et apprendre par moments à ne rien faire. Alors au début, ce n'a pas été facile parce que je ne sais pas vous, mais il y avait une voix dans ma tête, cette voix qui traînait pour me dire « tu as un poil dans la main, tu pourrais te rendre utile, qu'as-tu fait de rentable aujourd'hui ?» Et Madame Culpabilité débarquait avec ça. Et puis, j'ai voulu comprendre. Pourquoi, malgré ces moments de détente que je m'offrais, le stress s'invitait encore dans mon expérience ? Alors j'ai commencé à me questionner et à questionner la grande conscience source, que certains appellent Dieu aussi, et que j'aime appeler la grande maman. Et au cœur de cette méditation profonde et de ce questionnement avec elle, il y a plusieurs enseignements qui sont arrivés en mon cœur. J'ai longtemps associé la vie à une dimension hostile en vivant dans une grande insécurité. En grandissant, j'ai donc mis en place des tas de stratégies de contrôle pour éviter que tous ces potentiels malheurs arrivent. Et le contrôle, c'était devenu ma sécurité. À grandir, je ne me rendais même plus compte que mon corps souffrait de ce stress quasi permanent, car lorsque quelque chose m'échappait, quelque chose que je ne pouvais plus contrôler, ça devenait la panique. Et c'est à cet endroit que l'amour aimant de la grande maman source est intervenu pour me délivrer ce message. Le stress est un poison, mon cher enfant, qui t'empoisonne, toi et ton entourage proche. Il prend sa source, sa racine, au cœur de ton coccyx, la base de ta colonne vertébrale, ton pilier de vie. Le stress, c'est le refuge de toutes tes inquiétudes, de tes insécurités, dont parfois tu ne remarques même plus l'existence tant elles font partie de ta vie depuis si longtemps. Le stress ne peut pas empêcher la vie de suivre son cours, et il t'emprisonne, tu le sais. Ce qui doit arriver arrivera, et cela, tu ne peux pas le contrôler. Ton pouvoir se trouve dans ta capacité à prendre les choses qui arrivent comme tu le peux, comme tu le veux. Tu peux apprendre à te sentir en sécurité dans mes bras. Alors laisse-moi te montrer comment tu peux te détendre en toute chose. Car tu peux te sentir en sécurité en tout temps. Et c'est là une grande liberté. Lorsque tu te sens en insécurité, appelle-moi afin que je t'apaise immédiatement, que tu puisses te souvenir que tu m'abrites et qu'ensemble, il y a cette sécurité et cet apaisement. Relie-toi à moi au-dedans par la simple intention, par la simple envie du cœur, dès que tu rencontres une difficulté. Et n'attends pas que cette difficulté grandisse pour te prouver quelque chose. Laisse-moi te guider dès le début afin qu'ensemble, nous relevions les défis de la vie qui se dressent devant toi avec l'amour de ma sagesse. Je peux guider ton chemin à chacun de tes pas. Combien ce message m'a fait du bien et a permis à mon corps de se détendre, mais vraiment, complètement, totalement. Je suis restée allongée un long moment en respirant là-dedans au cœur de ce message que je venais de recevoir et en savourant ce nouvel état d'être qui se révélait en moi. Grâce à cette expérience, j'ai commencé à apprendre à ressentir cette sécurité au cœur de ma verticalité, tout en éduquant mon esprit à imaginer le meilleur plutôt que le pire. Le goût de l'aventure est revenu, celui de faire de nouvelles expériences et de sauter dans l'inconnu sans pour autant trembler de peur. Et puis, j'ai osé demander aide et soutien à la grande maman source lorsque je ressentais que c'était ce dont j'avais besoin. J'ai appris à m'octroyer de plus longs moments de repos et plus souvent. Parce que j'ai remarqué que me détendre, ça me permettait d'avoir un esprit clair. Me détendre m'offre le cadeau de pouvoir entendre distinctement ma voix intérieure, cette sagesse d'amour, la grande maman, que nous abritons tous et qui nous guide.
Instaurer la sécurité, c'est essentiel pour pouvoir se détendre. Et pour cela, il est important de rencontrer nos peurs inconscientes afin d'y apporter la lumière et la chaleur de l'amour. J'aime discuter à voix haute avec mon être ou avec la grande maman lorsque je me sens inconfortable. Ça m'aide beaucoup à faire émerger justement ces peurs et ces croyances inconscientes. Dialoguer avec son inconscient sous forme de questions-réponses par l'écriture est aussi un très bon moyen de prendre conscience de ses insécurités. Vous pouvez par exemple méditer quelques minutes, prendre un carnet, une feuille et un crayon et voilà, questionner votre inconscient. Laissez intuitivement ce dialogue s'écrire de lui-même. À quelques jours de mon anniversaire, je me suis offert un rendez-vous, une cérémonie d'introspection. Et souvent, ces moments sont des journées où je médite profondément, très longtemps, et où la plupart du temps, je contacte des espaces intérieurs qui ont besoin de mes soins. Ce sont des espaces de libération et de guérison, mais ce jour-là, pas de libération, pas de grande prise de conscience, rien, nada, que dalle. J'ai commencé à demander à la grande maman source pourquoi ce rien, et j'ai entendu cela. Détends-toi et apprends à être dans ce rien qui est pourtant tout. Ça m'a fait sourire et ça m'a fait le plus grand bien. J'ai écouté de la musique, allongée là, j'ai regardé le ciel par la voûte de la yourte où j'habite, et puis avoir contemplé ici, je suis sortie dans le jardin, m'installer contempler à un autre endroit, et j'ai ressenti un bien-être incroyable. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, je recevais un message de mes guides qui me disait que le repos était tout aussi important que l'exercice, et que je devais m'octroyer à nouveau de grands moments de détente et les multiplier. Méditer sans intention, contempler sans but, s'allonger et respirer, écouter la vie, embrasser le silence. Voilà ce qu'il me montrait. Je ressentais que la détente, c'était une terre fertile pour apprendre à être un canal de réception au service du divin. Se mettre au service du divin, c'est accepter de ne pas savoir à l'avance ce qui va se produire, mais au-dedans, il y a une part qui est en joie de ce mystère et une autre qui a peur. Pourtant, c'est lorsque je ne sais plus et que je ne prévois rien que l'inspiration divine émerge de tous les côtés. Elle se met alors à circuler et au cœur de ce mouvement fluide qui est une véritable danse de l'instant, la destination n'a plus aucune importance, car la jouissance est dans ce laisser-être qui est là. Suivre l'inspiration divine en soi, c'est accepter de ne plus pouvoir autant planifier pour commencer à répondre à la vie. Et pour répondre à ces élans divins intérieurs, il est essentiel de s'offrir des moments de rien pour écouter ces élans et pour les écouter profondément. Lorsqu'on ne fait rien, apparaît là un terreau très fertile à l'émergence du divin en soi. Le terreau du rien où tous les possibles peuvent naître. Certains l'appellent le néant, d'autres l'ennui. Moi aussi, je l'ai appelé l'ennui. Mais finalement, c'est un espace de grande vacuité. Dans ce rien si calme m'est apparu un endroit si pur, un endroit où rien n'est planté et pourtant où tout peut pousser. Ici, j'ai respiré longtemps. Et puis une voix à l'intérieur de mon cœur m'a chuchoté « Détends-toi ». Détends-toi souvent et réponds oui au grand courant de la vie en toi. Et ressens combien cette danse du se laisser être au cœur d'un éternel présent est une des plus belles choses qui puissent t'habiter en cet instant. Alors détends-toi et parfois ne fais rien. Et ressens à quel point tu es en sécurité et combien c'est délicieux. Chers frères et sœurs, si cette balade intérieure vous a fait du bien, je vous invite à mettre un petit pouce, à laisser un petit commentaire, si le cœur vous en dit. Ces petites actions soutiennent la chaîne et permettent à l'algorithme de YouTube de faire circuler les vidéos au plus grand nombre. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien n'hésite pas à le faire et à soutenir mon travail. Si tu as envie de t'accompagner toi-même dans tes libérations, dans tes soins, dans tes explorations de guérison, mais aussi dans ta connaissance de toi, je t'invite à cliquer sur le lien transmission en ligne qui est sous la vidéo. Tu y trouveras différents accompagnements en ligne. Certains sont proposés en donation consciente et ils sont le fruit de mes 15 dernières années d'expérience et d'accompagnement en duo, mais aussi au sein du collectif. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures, chers frères et sœurs. Détendez-vous, prenez votre temps. Je nous aime. Ciao.